Hello, bonjour sur ma chaîne Sandrine de Pharmaciste. Je fais des vidéos sur tout ce qui concerne skincare, soins de la peau et lifestyle. Si tu es nouveau, abonne-toi. Pour toi, c'est rien, mais pour moi, ça représente le monde. Si tu es un abonné, welcome back. Merci pour la confiance. Bienvenue sur ma chaîne et bienvenue dans ma garde-robe. Suis-moi. Voilà, c'est à quoi ma garde-robe ressemble. Je suis une fille très simple. Couleurs et les tons sont un peu parfois les mêmes. Je porte de couleurs naturelles et beaucoup de fibres naturelles. Je porte beaucoup de lin. C'est confortable pour moi. Je porte le lin, je porte beaucoup de coton. La soie, je trouve un peu cher, mais si vous me faites un cadeau de soie, je prendrai bien. Pour les pullovers, je suis en train de m'orienter vers le cachemire, mais actuellement j'ai encore pour la plupart des temps des pullovers en coton, mais c'est un parcours. J'ai la règle des 3. La règle des 3 pour moi, dans chaque catégorie de vêtements, je dois avoir 3 vêtements précis. Avec le temps, je vais débarrasser ma garde-robe de certains vêtements dont je n'ai pas besoin. Important dans les pullovers, c'est avoir le chunky pullover. Donc pour moi, c'est le gros pullover qui est un peu notre blanquette avec nous. Ce pullover confortable qui est la plupart des temps un peu oversize. Et dans le premier chunky pullover, pour moi, je prends toujours des couleurs neutres. Ça va être du blanc ou bien du beige. Ou alors on va s'orienter vers des couleurs un peu terracotta. Chunky pullover ou sweaters, comme vous voulez. J'ai celui-ci de la marque Arket. Il est très doux au toucher. Chaque fois que je le mets, je reçois des compliments, même de ma boss. Un chunky pullover est là pour moi parce qu'il va aller avec tout. Il va aller avec du blanc, il va aller avec du noir. Et je peux aussi le porter en robe. Donc c'est pour ça qu'il va rentrer dans ma garde-robe. Je vais faire d'abord l'espace un peu là. Je fais de l'espace et chaque fois que je mets, donc mon chunky sweater va partir. À cause de sa dentelle, il est de chez Zara, de la collection de l'an passé. Il est brodé ici en haut et il est vraiment beau. Il est très confortable, il ne gratte pas sur la peau parce que j'ai une peau sensible. C'est le pullover pour sortir, petit côté casuel tout en étant un peu chic. Il rentre, il a une couleur un peu beige, il rentre. Roland Garros pour Lacoste. Bon, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas mis. Je ne sais pas si ça vaut la peine de le mettre dans ma garde-robe ou pas. J'ai pas trop de t-shirt ou bien de pullover avec le logo. Il est presque le seul, donc je vais garder. Je vais le mettre dans ma garde-robe. Parce que même en hiver, on veut quand même avoir ce petit côté féminin. On a tendance à préférer celui de chez Mango, mais je peux dire aujourd'hui que celui de chez Zara a une meilleure qualité que celui de chez Mango. Je ne sais pas pourquoi. Je l'ai mis déjà à peine 4 fois et il commence à former des boules. C'est pour ça que je vous ai dit au début de la vidéo que moi j'ai tendance maintenant à m'orienter vers les cachemires parce que investir 30 € sur un pullover et porter seulement 4 fois, il commence déjà à faire des boules. Je trouve pas que c'est une bonne façon d'investir son argent. Les deux vont rentrer dans ma garde-robe parce que c'est des pullovers, parce que parfois on a envie d'être girly. Et comme ils ont la même couleur, je les place au début, comme ça je saurai, je m'oriente beaucoup en fonction des couleurs. On a toutes besoin d'un pullover qui est un peu chic, qui est léger, qu'on pourra sortir pour aller dîner, mais tout en étant couverte. Pour moi, ce pullover là, c'est celui-ci, des Zadig et Voltaire. Je l'ai depuis un moment. De temps, je le mets avec des jeans pour avoir l'air un peu décontracté parce que c'est un cardigan et si je fais pas attention, il me fait un peu grand-mère. Celui-là est de chez Mango. En fait, il se met comme ça, mais parce que moi, j'aime bien montrer un peu de décolleté. Je porte habituellement comme ceci, en fait. C'est une robe, une robe que je porte aussi en pullover. Mais la plupart des temps, quand je mets ce pullover-là, je le mets avec des cuissardes noires. C'est un dernier pullover c'est un cachemire blend, donc entre un mélange de cachemire et de coton. Il est très soft sur la peau.
Comme j'ai dit préalablement, j'essaye de m'orienter vers le cachemire, mais c'est un peu difficile quand même parce que c'est assez cher. L'objectif pour moi, c'est que ma garde-robe, c'est pas une poubelle en fait. C'est pas l'endroit où je mets tout le dépotoir, des soldes. Non, il faut passer un concours pour entrer dans ma garde-robe. Il faut mériter d'être dans ma garde-robe. Surtout ce segment de ma garde-robe. Si tu ne passes pas ici, tu trouveras ta place là. Bon, pas pour mes jeans. Mes jeans ont une place précieuse pour moi. Je trouverai sûrement une place ailleurs pour les mettre. Avant de m'acheter un vêtement, je prends plus de temps. Est-ce que ça passe les couleurs qui sont dans ma garde-robe? Est-ce que ça me représente? Est-ce que si je n'ai pas le temps le matin, je peux enfiler ça et ne pas avoir réfléchi? Ici, là en haut, j'ai aussi des pulls verts. J'ai celui-ci qui vient de chez Zara. J'ai pas mal de pulls verts, mais j'ai certains pulls verts que je vais jeter parce que c'est ça aussi la vidéo aussi. Bon, celui-ci, je l'ai acheté il y a pas mal de temps. C'était du L. Maintenant, il ressemble à je sais pas trop quoi. Il ne me passe plus, donc je vais le jeter. Les jeans que je mets ici sont les jeans courants. Je les ai déjà sortis pour l'hiver. Je sais déjà ce que je vais mettre, ce que je ne vais pas mettre. J'ai déjà enlevé les jeans parce que les jeans chez moi, la plupart des temps, prennent toute cette partie d'en haut là. Donc, j'ai déjà enlevé ce que je ne vais pas porter cet hiver. Comme par exemple, tous mes jeans Destroy. Bon, pas tout, mais ceux qui sont assez Destroy parce que je n'ai pas envie d'attraper froid. Mes jeans Levi's, vous connaissez déjà. J'ai une vidéo sur ma chaîne qui parle de ma collection des jeans Levi's. Et si ça vous intéresse de voir à quoi ressemblent les jeans Levi's, qu'est-ce que Levi's a comme collection, regardez juste la barre d'infos. Bon, celui-ci, c'est un jean top shop. Il ressemble à ça en vérité. Il ressemble à ça. C'est un jean assez cropped, mais c'est un jean que j'aime beaucoup. Que je mets en été, en hiver, toutes les saisons. Il ne quitte jamais ma garde-robe, il reste là. Et je peux le porter avec des mules ou alors je peux le porter simplement avec des sandales. Je le mets avec des baskets. Pour moi, c'est le jean passe-partout parce qu'il est en taille haute. Il va bientôt bien serrer ou bien mettre en valeur mes courbes. Jean droit, il sera un peu plus classe à mon avis, donc je le porte tout l'hiver, il va rester parce que j'aime ce jean. D'habitude quand j'aime quelque chose, je l'achète en plusieurs exemplaires. Ça c'était le premier jean de cette collection là, de cette collection de Topshop que j'ai acheté. Je l'ai déjà usé et je crois qu'il est grand temps de se séparer de lui parce que c'est pas normal. Parce que tant qu'il reste dans ma garde-robe, je vais toucher à ça. Parce que c'est ça aussi, il faut se débarrasser de tout dans sa garde-robe qui n'est plus sain ou bien normal qu'on porte. Parce que celui-là, si je regarde bien, il commence à avoir, il est un peu troué là et pourquoi je vais avoir un jean troué dans ma garde-robe? C'est pas sérieux. Donc, on va se débarrasser. J'ai 3 paires de ce jean parce que je veux pas me réveiller un matin sans l'avoir. C'est le jean que je porte parce que quand je ne veux pas me casser la tête. Donc, on va jeter celui-là. On va quand même garder 2 paires. Celui-là, on se débarrasse de lui aujourd'hui. En concernant les jeans, j'ai aussi la règle de 3. Bien que c'est clair que j'ai bien plus de 3 jeans. J'ai mon jean skinny, ça sera celui-là. J'ai mon jean skinny bleu. Je ne porte pas trop les jeans skinny parce que honnêtement, je ne sais pas qui a créé qu'on pouvait se balader en cycliste et en collant toute la journée. Mais bon, j'ai aussi un jean skinny comme tout le monde devrait en avoir. La plupart des temps, je porte mes skinny avec mes cuissards. Donc, on va remettre les jeans. Donc, gardez ça en configuration pour les jeans. Normalement, je pense qu'on devrait avoir un jean passe-partout. Pour moi, c'est le jean noir. On devra avoir un skinny jean si on a tendance à porter les cuissardes parfois. On devra avoir un jean straight parce que le jean straight, la plupart des temps, fait un peu plus classe parce qu'il est un peu plus versatile.
Concernant les jeans, j'achète mes jeans la plupart des temps chez Levi's, que qualité rapport prix, je leur donne 5 étoiles. Et je sais que certaines personnes ont dit dans ma collection des jeans Levi's que Levi's est assez cher. Un jean chez Levi's, ça coûte 119 €. Un jean chez Zara, ça coûte environ dans les 30 €. Mais chaque fois que j'achète un jean chez Zara, c'est pour une saison. Donc, s'il faille toutes les saisons, je m'achète un nouveau jean, je crois que c'est un mauvais investissement parce que premièrement, la plupart du temps, il n'épouse pas bien les formes de mon corps. Deuxièmement, il se gâte vite. Donc, juste pour info, pour tout le monde, la Black Friday arrive. La Black Friday, c'est le 27 novembre. Et la Black Friday, j'ai reçu l'information de chez Levi's. Ils auront 30% dans tous leurs jeans, sur tous leurs jeans, sur toute la collection, sur tous les stores de Levi's, sur Internet comme dans les stores, 30%. Donc, c'est le moment de vous ravitailler ou bien d'essayer pour la première fois un jean Levi's. Juste une petite information. En plus de cela, chaque fin, parce que Levi's change les coloris chaque année, à la fin de cette saison, donc autour de janvier et février, Levi's fait les soldes environ 40%. Donc, c'est tout gagné d'acheter un bon jean qui va passer le test du temps. Et voilà. Pour toutes les infos, tu vas me remercier en cliquant sur le bouton abonner. Voilà mes 3 chemises. J'ai celle qui est un peu, pour moi ça c'est coloré, bien que c'est des couleurs neutres. Pour les chemises, je dépends vraiment de J.Crew parce qu'ils font de belles chemises. J'ai encore la même chemise dans une autre couleur que j'aime bien aussi, mais cette fois-là en bleu. Tout le monde devra avoir une chemise blanche. J'ai ma chemise blanche. Là, c'est le lin parce que je dis ça préalablement. J'aime le lin parce que c'est une fibre naturelle et elle n'irrite pas beaucoup ma peau. C'est vrai que ça a tendance à être un peu rigide parfois et ça se défroisse facilement. Mais c'est une chemise de chez Mango, la collection d'été, je crois. Et parce que j'ai apprécié, je l'ai carrément prise en 2 exemplaires. Donc, j'ai ma chemise colorée, j'ai ma chemise blanche. Pour être honnête, je ne crois pas que je vais l'utiliser en hiver. C'est pour ça que je vais l'enlever de ma garde-robe et je vais laisser plutôt la blanche. Et voilà les 2 chemisiers que j'ai. Un est blanc et l'autre a une couleur un peu orangée terracotta. Mais honnêtement, je ne pourrais pas les mettre en hiver. C'est pour ça qu'elles doivent quitter ma garde-robe pour que je ne sois même pas tentée à les mettre parce qu'elles bouffent la place pour rien. Dans ma liste des achats pour l'hiver, je mettrai bien 2 chemises en plus. Il y a d'abord le jumpsuit que je porte. Il est de la marque Under the Stories. Il est même encore, je crois qu'il est en solde ce jumpsuit. Il est vraiment beau. Malheureusement, vous ne pouvez pas le voir. Il est très beau. Il va bien. Il épouse bien les formes du corps. On est assez à l'aise. Je vais mettre tout ce que je trouve de ma garde-robe, je mettrai en barre d'infos. Ce jumpsuit-là, je vais le garder dans ma garde-robe parce que un jumpsuit comme ça peut être porté en hiver qu'en été. En hiver, je n'ai qu'à mettre un col roulé en bas et ça fera l'affaire. Ou alors, je le garde comme ça en bas et puis je mets juste un pull vert au-dessus. Personne ne saura ce que j'ai en bas. Il est aussi de la marque Under the Stories. Il y a une youtubeuse que je suis. Elle s'appelle Vilma. Je vais peut-être linker sa page. Et elle a présenté celui-ci. Je suis allée sur la page de Under the Story, j'ai vu celui-là. Je l'ai acheté spécialement pour l'hiver parce que là, il a des manches. Je pourrais mettre un pull ou bien un pull très léger en dessous qui a un col roulé, de longues manches et je serai quand même bien habillée même en hiver. Comme d'habitude, c'est du lin. Cette matière est vraiment soft sur la peau. En termes de jumpsuit, j'ai celui-ci et il y a un autre pour ma règle de 3. Apparemment, il n'est pas là, il doit être dans la machine, mais il y a un 3e jumpsuit que je porte aussi en hiver parce que la plupart de mes jumpsuits, je mets juste en dessous un pull vert col roulé et c'est celle-ci.
Il y a encore le tag dessus. Des formes généreuses, sans faire beaucoup d'efforts. Les vêtements paraissent très féminins sur mon corps. Donc c'est pour ça que je veux des vêtements amples, mais de plus en plus être en accord avec la féminité de mon corps. Donc c'est une bonne chose. Je vais la ressortir au printemps. Ce qui est vraiment touchant sur la robe, c'est le derrière. Il a vraiment ce V derrière là qui est beau. C'est une robe droite très simple. C'est une robe d'été, de printemps que je peux adapter en hiver en mettant un pull en col roulé et puis un collant et des bottes. Elle a une place très importante pour moi dans mon cœur, donc elle reste dans ma garde-robe. Bon, celle-ci, elle est de chez Mango. C'est une très belle robe. Je l'ai dans une vidéo sur YouTube, la vidéo qui parle des sérums, je crois. C'est une matière, elle est vraiment de bonne qualité quand même. Mango de plus en plus a de bonnes matières. Et pour moi, je la porte en hiver avec un collant et des bottes, donc elle va rester. Celle-ci, par contre, ne va pas rester. C'est une robe aussi droite, blanche. Je vais la garder parce que c'est plus facile pour moi de l'agencer. Bon, pour moi, c'est carrément une robe d'été, mais c'est une robe passe-partout. C'est ma robe coup d'été de cet été parce que je l'ai portée chaque semaine, au moins 2 fois la semaine. C'est du lin, c'est une matière agréable à la peau. Elle est très simple. Mais je vais quand même la porter en hiver parce qu'elle est assez longue avec des bottines et ici et un bon pull, ça va le faire. C'est pour ça que je la garde. Normalement, je ne devrais pas la garder quand même, mais ouais, j'ai un faible pour elle. Qu'est-ce que vous voulez? Donc voilà, ces robes-là sont... Vous connaissez ces robes-là qu'on met souvent avec des bottines. Juste pour cette période d'automne, vous enfilez juste quelque chose avec des baskets, des bottines, tout ce que vous voulez. Et vous n'avez pas besoin de stresser le matin. Tu te lèves, tu prends une robe, tu mets et puis c'est tout. Tu ne vas pas chercher à savoir qu'est-ce qui va matcher avec quoi. Donc c'est pour ça que j'aime bien ce genre de robe parce que elle m'empêche de réfléchir le matin parce que le matin, mon cerveau n'est pas encore... ne fonctionne pas bien le matin en fait. Donc, le matin, je suis d'habitude grincheuse, donc je veux rien qui me dérange. Donc. Et les deux sont de Benetton, curieusement. Apparemment, j'aime acheter ce genre de robe chez eux. La qualité de celle-ci est pas mal, mais celle-ci, la qualité laisse à désirer. Mais je les garde pour aller au travail et la plupart des temps on me fait des compliments quand je porte du rouge. Est-ce que vous pensez que le rouge me va mieux que le gris? Laissez un commentaire parce que j'aimerais bien savoir. Chaque fois que je porte du rouge ou bien des couleurs rougeâtres, ça fait de l'effet. Dites-moi, miroir, miroir ou bien YouTube, quelle est la couleur qui me va le mieux? Ensuite, ça c'est la dernière robe que j'avais sur l'avant-dernière vidéo. C'est une robe que j'aime beaucoup. Elle est très, on va dire quoi, sexy, sans en faire trop bien sûr. Mais pour l'hiver quand même, faut pas abuser, ça va pas le faire. Donc elle va quitter ma garde-robe pour cette saison. Elle va à tout le monde en fait. Elle est très fleurie. C'est la première fois, je ne sais pas pourquoi je la mets pas beaucoup. Peut-être parce que je sors ici de ma zone de confort. J'ai pas ce coloris dans ma garde-robe. Donc c'est pour ça que peut-être je ne l'ai pas vraiment porté. Je l'ai porté depuis que je l'ai peut-être 2 fois seulement. Et étant donné que nous sommes en hiver, vous voyez, justement je ne l'ai pas porté assez cet été. Elle a de longues manches et je suis déjà en train de l'enlever de ma garde-robe parce que je sais que bien qu'avec un collant elle va aller, mais je ne l'ai pas portée en été, donc la probabilité que je la porte en hiver est encore faible, donc je vais l'enlever. Une robe de chez Under the Story, la précédente c'était de chez Under the Stories. Celle-ci c'est une robe portefeuille.
Elle est très jolie, elle est très jolie. Et ici derrière, quand vous serrez, ça fait genre ça, c'est très beau. Mais non, elle en va encombrer pour rien. Chacun de mes amis connaît cette robe parce que je l'ai tellement portée, j'ai tellement abusé de ces robes. Je l'ai environ, je l'ai dans ma garde-robe depuis 8 ans. Elle est de chez Pepe Jeans. J'ai rien à redire, je suis justement en train de chercher une qui va la remplacer parce qu'elle commence à me lâcher. Elle n'est plus... tout ce qui brillait là est en train de partir. Elle n'a plus la même couleur qu'avant, mais elle reste toujours de bonne qualité. Je la porte en hiver, mais je mets une robe assez épaisse en bas, une robe moulante assez épaisse pour que je n'attrape pas froid avec un collant. Donc je la porte été comme hiver. Donc c'est la preuve qu'on peut tout porter en été comme hiver. Je la garde et je suis en train de chercher une remplaçante pour elle. Il y a une robe de chez Ganni que je vais aussi lister dans les infos, dans la barre d'infos. Vous pourrez l'acheter chez Farfetch. Farfetch est un site où vous trouvez les boutiques de tout le monde entier. Donc elle reste. Elle est ma robe chouchou de tous les temps. Ensuite, celle-ci, elle est vraiment longue. Elle est de chez Zara, de la collection hiver de l'an dernier. C'est une très belle robe. Elle a quand même un grand split là devant. Donc, c'est vraiment un décolleté avec un pull vert col roulé. Ça le fait assez long. Donc, on pourra la mettre avec les baskets et tout ce que vous voulez. Ensuite, ça sera pas une garde-robe normale si on n'a pas notre petite robe noire. C'est une robe droite avec des petites perles là. C'est simple. Je ne pense pas que je la mette beaucoup, mais en hiver, il m'arrive de la porter avec un collant, donc elle reste aussi. Voici une robe, comme je disais, c'est du lin. J'ai tendance à porter beaucoup de lin. C'est du lin, c'est une robe très confortable sur la peau. Mais vous voyez vous-même que ça sera très pénible pour moi de l'ajuster pour l'hiver. Je vais quitter ma garde-robe. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je ne souhaitais pas que la vidéo soit longue. Il y a une partie 2. Bye bye.